Dans notre vidéo précédente, nous avons parlé de la réussite scolaire et il était question de vous présenter les points clés pour réussir donc votre cursus scolaire. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la page Facebook, vous tapez juste Coach Démé, ou sur la page YouTube, vous tapez juste Coach Démé Issa. Nous poursuivons toujours avec ce thème et aujourd'hui nous parlons des secrets pouvant permettre donc aux parents d'accompagner leurs enfants, si vous voulez, leurs élèves. Et je reçois sur mon plateau le coach Issa Démé qui se fera le plaisir donc de nous les partager. Restez scotchés jusqu'à la fin pour bénéficier donc de ces 3 secrets pouvant vous aider à accompagner votre enfant. Bonjour coach. Oui, bonjour. Espérons que vous allez bien. Très bien, et chez vous? Oui, ça va. Ok. Très hâte de rentrer dans le vif du sujet. Et je parie que les internautes aussi. Mais avant, dites-nous, quelle est la partition du parent dans la vie de son enfant? Nous parlons de l'apprenant, l'élève. Donc, nous allons plutôt aller avec élève. Ok. Donc, il faut dire que quand on parle du parent, des parents, ou encore du tuteur, ou encore de la famille, ils ont un rôle assez important dans la réussite de l'enfant. Si nous allons voir les études de l'UNICEF, et l'UNICEF a démontré que la famille est le premier maillon de socialisation des enfants. C'est-à-dire que la famille joue un rôle dans l'insertion sociale de l'enfant dans la société. Voilà. Et quand on parle de société, on peut aujourd'hui extraire la société de l'école parce que les enfants, l'école travaille à ce que l'individu soit aussi très bien inséré dans la société. Et lorsque nous partons aussi voir les études de Pierre Bourdieu, qui a démontré que à travers sa théorie de la reproductivité sociale, il démontre que l'enfant, pour enseigner à un enfant qu'est-ce qu'il faut faire, pour enseigner à un enfant qu'est-ce qu'il faut devenir, il ne suffit pas de le bombarder de théories, il suffit tout simplement d'être un exemple. Lorsqu'on devient un exemple, l'enfant devient. Donc ça dit quoi? Que le parent qui arrive à être un exemple, qui arrive à donner des exemples à son enfant, peut facilement aussi amener l'enfant à réussir dans la société. Donc, quand on dit, le parent est généralement, comme on le dit, les enfants s'identifient à leurs parents. Et lorsqu'on arrive à être un exemple, sur le plan scolaire, sur le plan académique, on peut aussi amener l'enfant aussi à pouvoir réussir facilement. Nous voyons combien sont-ils importants ces parents-là. Et dans les droits des enfants, on dit même que les enfants ont droit à avoir des parents, le droit à avoir un logement, porter un nom de famille et tout ça, pour donc les aider à mieux se développer. Alors dites-nous, quelle est la responsabilité propre même du parent dans le cursus scolaire de l'enfant? Ok, donc il faut dire, ici je vais juste aborder, comme on l'a dit, comme le thème l'annonce, les 3 secrets. Les 3 secrets que les parents peuvent avoir. Il y a plusieurs secrets, mais nous on va donner juste 3. Le reste des secrets, nous avons, si vous permettez, nous avons inclus ça dans mon livre qui est intitulé Les secrets de la réussite scolaire et académique. Et ce livre est disponible. Ceux qui veulent, ça veut dire qu'il y aura une dédicace après, mais la prévente est déjà faite. Ceux qui veulent peuvent avoir ce livre-là, qui va les aider à bien accompagner les enfants, et aussi ce livre peut être utilisé par les enfants pour bâtir une très bonne carrière. Donc en revenant sur les 3 secrets, le premier secret qu'il va aborder au fait, c'est l'image que les parents ont pour leur enfant. Ça veut dire quoi? L'image que vous avez pour l'enfant peut déterminer son niveau de réussite, son degré de réussite ou d'échec. Lorsqu'on voit l'enfant comme un échec, l'enfant va échouer. Lorsqu'on voit l'enfant comme une réussite, l'enfant va réussir. J'invite les gens à aller voir les travaux de Rosenthal. Rosenthal qui a fait beaucoup d'études et qui a démontré que l'image qu'un enseignant porte sur un enfant, si cette image portée sur l'enfant est une image de réussite, l'enfant réussit. Si l'image portée par l'enseignant sur l'enfant est une image d'échec, l'enfant va échouer. Et il a fait, par ricochet, il a même continué. Cette étude a été faite encore dans le côté de la médecine, pour dire que le médecin qui regarde le patient comme une personne qui va guérir s'il regarde le patient comme une personne aussi qui ne va pas guérir. Donc pour dire que c'est assez important, et dans le livre j'ai pris des exemples concrets, des familles qui n'ont pas pu utiliser ce pouvoir-là et qui ont fait amener les enfants à échouer. Le deuxième élément, c'est de raconter des histoires aux enfants. Les gens passent le temps à rappeler aux enfants comment ils font pour payer la scolarité. Ils passent le temps à insulter les enfants, à leur montrer non, on n'a pas besoin de ça. Ou d'autres passent le temps à aller prendre des professeurs de maison ou encore des professeurs de suivi pour donner aux enfants. En réalité, vous n'avez pas besoin de tout ça. Si vous prenez le temps
de raconter des histoires à vos enfants. C'est-à-dire quoi? Racontez aux enfants comment vous avez été. Vous savez que la plupart des grands, je prends le cas de l'Afrique, voilà, je ne parle pas de l'extérieur, la plupart des grands sont souvent des gens qui sont venus des familles, de certaines familles démunies et qui ont su se battre pour pouvoir être à la place qu'ils ont. Mais quand l'enfant généralement naît, trouver la famille dans un certain confort, le beurre, et là, en français simple, l'enfant va croire que ce beurre-là, c'est de façon naturelle, c'est tombé du ciel. Alors que le papa a vécu dans des conditions peut-être souvent qu'on ne peut pas raconter. Donc, on dit quoi? Celui qui ne raconte pas une histoire est condamné à la revivre. Lorsque vous ne racontez pas l'histoire, soit c'est vous ou encore votre progéniture va encore revivre cette même histoire-là. Donc, c'est pourquoi vous allez voir, des études ont été menées aux États-Unis et ça a été démontré que 80% des riches, 80% des enfants des riches deviennent pauvres. C'est-à-dire n'arrivent pas à gérer très bien la richesse de leurs parents. Parce que tout simplement, les gens ne prennent pas le temps de raconter des histoires, même si les Américains le font un peu. Donc, ici aussi, il faut raconter des histoires, comment vous avez fait pour bosser, comment vous avez fait pour arriver au niveau que vous êtes. Et vous allez voir que ces histoires-là seront des sources de motivation intrinsèques pour les enfants. Voilà. Et enfin, il faut responsabiliser les enfants. Donc, on commence à être adulte lorsqu'on commence à prendre la responsabilité de sa vie. Alors qu'il y a des enfants, lorsqu'on rentre dans la liste transactionnelle, il y a des enfants qui ont leur état de moi adulte assez élevé. Et lorsqu'on arrive à responsabiliser les enfants dès le bas âge, l'enfant n'a pas le droit d'échouer parce que l'enfant est un adulte. Alors, responsabiliser son enfant, un élève, c'est quoi? C'est tout simplement amener l'enfant dès le lycée. Il faut commencer à donner peut-être son argent de poche et l'amener à gérer par semaine. Il faut amener l'enfant à prendre des décisions. À la rentrée, appelez l'enfant et dites à l'enfant de s'asseoir et de dire voilà, combien de moyens il veut avoir et s'il arrive à avoir ces moyens-là, combien il veut comme récompense et quels sont les moyens que lui il pense mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cela. Donc, ça veut dire que vous mettez l'enfant au devant des faits et vous l'amenez à prendre des décisions. Mais pas au-delà de ça. Même les choses qui se passent dans la famille, il y a des gens, parlent souvent, qui mettent l'enfant carrément à l'écart. Non, quand il y a des situations dans la famille, même l'enfant qui est à l'école primaire, il faut l'appeler, l'expliquer le fait et lui dire qu'est-ce que toi tu penses. Donc de rendre responsable. Rendre l'enfant responsable de l'enfant. Et vous allez voir que cet enfant-là va avoir alors un mental de grand. Et s'il arrive à avoir un mental de grand, ça veut dire qu'il sait déjà la portée de ce qu'il fait. Vous savez qu'il y a des enfants qui pensent qu'ils sont en train de bosser pour leurs parents. Parce que tout simplement, ils ne savent pas l'importance de l'école pour eux-mêmes. Donc voici les 3 secrets que les parents peuvent en tout cas utiliser pour pouvoir aider, accompagner les enfants. Comme je l'ai dit, la majeure partie de ces secrets, avec les exemples concrets, sont contenus dans le livre dénommé « Réussir sa carrière scolaire et académique » que les gens aussi peuvent avoir. Voilà qui est bien dit, chers internautes. Nous sommes à la fin de notre émission et nous espérons que vous avez bien pris note. Et comme vous l'avez certainement compris, pour que l'élève puisse réussir son cursus, il incombe donc aux parents de l'accompagner en tenant compte donc de ces 3 éléments énumérés. On se dit à la prochaine pour d'autres numéros entrant donc dans le thème réussir son cursus scolaire. Bye bye.